Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 15 mars de l'an 2020. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation assez particulière avec l'épidémie qui s'est transformée très rapidement en pandémie de coronavirus. C'est vrai que ça pose des questions diverses et en même temps aussi des doutes. Et puis quelque part, c'est une situation qui nous bouscule dans nos retranchements et qui nous oblige à trouver, en tout cas à rechercher, à trouver de nouveaux paradigmes, de nouveaux formats en tout cas, pour pouvoir nous retrouver et continuer malgré tout à préserver la communion fraternelle de nos églises. Je voudrais saluer dans cette recherche de solutions l'ensemble de toutes les églises sources de vie, et particulièrement l'église de Sarcelles, qui ensemble, nous conjuguons nos efforts afin que vraiment toutes les églises sources de vie puissent passer ce cap qui est quand même assez particulier. Pour ce qui concerne l'église de Goussainville, donc source de vie de Goussainville, ce que je voudrais donc préciser, c'est que à partir du lundi, donc jusqu'au dimanche, nous ferons un effort pour essayer de maintenir quand même un programme presque à l'identique de ce qu'on avait avant l'épidémie, à savoir que chaque matin, il y aura à partir de 7 heures, l'émission d'une vidéo d'exhortation pour la journée. Bon, c'est quelque chose qui va durer, mettons, entre 5 et 10 minutes. Et voilà. Et puis le mardi, nous aurons à partir de 19h, donc 1 heure de prière, à partir de 19h jusqu'à 20h. On vous expliquera un peu plus en détail au fur et à mesure comment nous allons organiser des réunions de prière décentralisées, de façon à faire prier donc chaque membre de l'Église et tous ceux qui veulent se joindre à nous aux 4 coins finalement de la région et pourquoi pas même du territoire. Voilà, et le vendredi, nous allons aussi conserver notre réunion d'études bibliques, 1 heure, de 20h, de 19h à 20h aussi. Nous sommes en train de prier et certainement que nous serons amenés à modifier nos différents formats pour les rendre encore plus attractifs. Et je pense que, comme j'étais en train de le changer avec quelques anciens et quelques frères, cette situation qui s'est présentée comme étant une crise va nous offrir quelque part quand même des opportunités qu'on n'a peut-être pas encore vues. Parce que nous voulons surfer sur ces situations-là pour malgré tout vraiment amener l'Église dans une autre dynamique, pourquoi pas même dans un temps de réveil sans précédent. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Voilà, on mettra régulièrement quelques informations, nos informations en tout cas les plus importantes, sur les réseaux sociaux, en particulier sur les groupes WhatsApp de Source de Vie de Goussainville, et puis sur la page YouTube de SDV Goussainville. Voilà, afin de pouvoir donc vous tenir informés régulièrement. Mais les réseaux sociaux, c'est une chose. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quelque part, nous ne pouvons pas rompre la communion fraternelle. Nous nous encourageons à nous appeler, à prendre des nouvelles, à prier avec les uns et les autres à distance, à nous tenir informés, parce que justement, cette épidémie-là, en gros, ce qu'elle cherche vraiment, c'est plutôt nous séparer, nous isoler. Mais même si physiquement nous sommes éparpillés, nous voulons être à distance quand même unis. Et ça, c'est un vrai défi que nous allons relever avec la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Sans tarder, nous allons commencer le message de ce jour. Le titre que je propose, c'est « Reste avec nous car le jour est sur son déclin ». Reste avec nous car le jour est sur son déclin. Je lirai dans l'évangile de Luc au chapitre 24 quelques versets, à partir du verset 13
Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? C'est un test qui est assez riche et au travers duquel nous allons essayer de comprendre déjà ce qui peut se passer lorsque l'on fait face à l'incompréhension et au désespoir. Il y a comme ça des situations de la vie où on ne comprend plus, on ne sait plus ce qui se passe. Et même en tant que chrétien, en tant que croyant, nous pouvons, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons céder au désespoir. En tout cas, ce que je voudrais partager, c'est que nous pouvons effectivement nous relever, même si la situation est assez compliquée au départ. Ici, il est question de 2 disciples qui sont en train de partir de Jérusalem vers un bourg qui s'appelle Emmaüs. Emmaüs, ça signifie simplement les bains chauds. Alors, l'auteur Luc, il nous dit que c'est à peu près à quelques 60 stades de Jérusalem. 60 stades, c'est environ 12 km. Sachant qu'un stade, c'est de 185 mètres. Donc c'est environ 12 km de Jérusalem. Et on les voit là en train de sortir de Jérusalem pour aller vers Emmaüs. Un peu comme si ils voulaient fuir un peu tout ce qui s'est passé justement à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'était passé à Jérusalem? Eh bien, il y a eu des événements tragiques. D'ailleurs, c'est un peu de quoi ils s'entretiennent. Leur maître, notre maître à nous aussi, Jésus, il a été finalement arrêté par les principaux sacrificateurs, les hommes religieux, qui l'ont livré pour qu'il soit crucifié. Et donc là, ils ont l'air tout tristes. C'est comme si le sol se dérobe complètement sous leurs pieds. Et là, ils sont là en train donc de s'entretenir autour de ces scènes tragiques. Et puis, de la crucifixion du Seigneur. Et quelque part aussi, ils entendent des bruits qu'ils ne comprennent pas d'une éventuelle résurrection du Seigneur. Et ils se posent des questions. Pourquoi? Dans quel but? Comment? À tel point qu'ils ne se rendent même pas compte que pendant qu'ils sont en train de marcher, là, il y a quelqu'un qui commence à faire route avec eux. Il vient certainement par derrière et il marche avec eux. Mais la Bible nous dit, nous l'avons vu au verset 16, leurs yeux étaient comme empêchés de le reconnaître. Il y a comme si quelque chose qui les empêche de voir vraiment qui est cette personne. Parce que dans la réalité, on le verra plus tard, c'est le même Seigneur-là, ressuscité, qui est là, donc en train de marcher avec eux. Et on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à le reconnaître? Enfin, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Premièrement, quelques-uns ont dit c'est par manque de foi, parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus pouvait ressusciter. C'était trop gros, quoi. Il y en a qui ont dit aussi que c'est vrai que Christ ressuscité, il avait quand même un changement très notable par rapport à son apparence. Par rapport à son apparence, et donc il n'était pas facilement identifiable. Et d'autres aussi ont pensé que c'était une action divine, quelque part, comme si c'est Dieu qui empêchait, dans un premier temps, que les disciples puissent le voir tout de suite. En tout cas, on voit que ces disciples-là sont tristes. Très tristes. D'ailleurs, quand il s'adresse à cet étranger, il lui dit, mais
es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas tout ce qui s'est passé? Pour eux, c'est forcément un des pèlerins qui est venu justement pour fêter la Pâque juive à Jérusalem, qui est certainement en train de faire route avec eux. Vous voyez? Et ils sont là dans leur tête, dans leur cœur, il y a beaucoup de questions comme ça qui émergent. Jésus va leur poser des questions dans le but justement qu'ils expriment ce qui vraiment les rend si tristes. Alors, avant de faire un peu le parallèle par rapport à ce qu'on est en train de vivre, voyons quelques points du texte. Il nous dit ceci au verset 19. Il lui répondit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Il voyait Jésus comme étant un prophète puissant en parole et en œuvre. Quelqu'un qui était estimé de tout le peuple. Mais c'est le contraste qu'ils ne comprennent pas. Comment cet homme-là, si puissant, il a été donc condamné à mort et crucifié. C'est vraiment toute une batterie d'incompréhension et de sources de tristesse. Et il disait qu'ils espéraient que c'est lui qui allait libérer Israël. Là déjà, on commence à voir se poindre quand même quelques divergences par rapport justement à la vision, à l'orientation qu'ils avaient dans leur pensée. Pour eux, Jésus, notre Maître, notre Seigneur, c'était quelqu'un qui venait donc là comme un libérateur politique qui allait bouter dehors toute la domination romaine. C'est vraiment de la méconnaissance de la volonté parfaite du Seigneur. Et on peut comprendre que souvent ce qui nous fait souffrir, souvent ce qui peut nous rendre tristes, souvent ce qui peut quelque part nous pousser dans des incompréhensions, c'est parce que nous ne connaissons pas, ou nous ne connaissons pas parfaitement la volonté du Seigneur. Autre chose, il nous dit, ça fait déjà 3 jours que ça dure. Le temps qui passe. Le temps qui passe, parfois, peut avoir raison de nous. Donc, nous devons faire attention. Ils disent déjà 3 jours. Déjà 3 jours. Et puis, il y a quelque chose qui a presque fini de les agacer. C'est le témoignage que donc les femmes ont apporté, parce que des femmes sont allées au sépulcre, au tombeau, et elles ont dit comme ça qu'elles ont eu une apparition d'ange, et que les anges ont dit, il n'est pas ici. Jésus est ressuscité. Et pour eux, mais ils ne comprennent pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Le doute atteint son paroxysme quand, au verset 24, on voit que quelques apôtres même vont courir pour aller justement vérifier ce que les femmes ont vu. Et ils vont arriver au même résultat, c'est qu'effectivement, ils ont trouvé le sépulcre, le tombeau vide, mais eux ils disent, mais lui-même, Jésus, ils ne l'ont pas vu. Pour eux, ils étaient tellement découragés, tellement à plat, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'en fait, ils sont en train de réaliser aussi que Jésus est vraiment ressuscité. Pour eux, à partir du moment où ils ne l'ont pas vu avec leurs yeux, eh bien, ce n'est pas digne de confiance. Regardons un peu les reproches que Jésus va leur faire à partir du verset 25. Il dit, ô hommes sans intelligence, c'est-à-dire des gens à qui il manque un peu le sens, insensés, lents à croire la parole des prophètes. Et il va même quelque part toucher un peu l'obscurcissement qui provient de l'endurcissement du cœur. Or, nous savons que le cœur, c'est le siège des émotions et de la volonté. Ce que Dieu demande, c'est que notre cœur puisse se confier et s'abandonner complètement à Dieu, à sa volonté. S'abandonner. C'est-à-dire que tout ce que je peux ressentir, tout ce que je peux essayer de concevoir, je dois m'abandonner entièrement à la parfaite volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ça qui est important.
Même si je ressens des choses qui sont contradictoires, c'est ce que Dieu veut là qui est bon. Parce que si je ne le fais pas, je vais être triste. Regardez autour de nous aujourd'hui, on est quand même dans une situation, comme j'étais en train de l'exprimer au départ, là, une situation assez morose, assez difficile. On se pose mille et une questions. Pourquoi? Comment? Surtout quand on apprend qu'avec cette pandémie-là, on a même quelques frères, pour ne pas dire même quelques serviteurs, quelques servants du Seigneur, qui vont y laisser la peau, quoi. Pourquoi? On ne comprend pas. Et parce qu'on ne comprend pas, parfois, si on ne fait pas attention, justement, on risque d'être en train de sortir de Jérusalem pour aller tout triste vers peut-être quelques bains chauds, quelques Emmaüs quelque part. Parce qu'on a du mal à comprendre. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, justement, c'est qu'avant d'arriver à la gloire, il fallait absolument que le Christ passe par la souffrance. Et quelle souffrance! Qu'il connaisse même la mort et la mort de la croix. Il fallait qu'il paye le prix, afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Il le fallait. Mais vous voyez, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, c'est difficile. On veut le retenir. On veut d'ailleurs même quelque part, quand Jésus dira, il faut que j'aille à Jérusalem. Il faut que là, je sois maltraité. Il faut que là, on me crucifie. Pierre, il a dit, ah non, à Dieu ne plaise. Vous voyez, on veut que ça se passe comme nous on veut. On veut que ça se passe comme nous on le ressent. Et parfois, souvent d'ailleurs, il faut le reconnaître, nous sommes amenés à reconnaître que c'est ce que Dieu veut qui est bon. Le Seigneur nous rappelait que le chemin qui mène à la vie éternelle n'est pas un chemin large. Ce n'est pas quelque chose de spacieux où tout le monde court. C'est un chemin étroit, resserré. Resserré, étroit, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui balise et on doit compter sur Dieu. On avance simplement qu'en comptant sur Dieu. Hors de lui, excusez-moi, nous ne savons pas quoi faire. Nous devons quelque part mettre nos pieds dans l'empreinte de ses pas chaque jour, à chaque instant. Et donc, chercher toujours quelle est la volonté de Dieu. C'est ça le plus important. Donc, si quelques-uns d'entre nous sont en train de traverser des pourquoi, des comment, je voudrais vraiment nous encourager à revenir vraiment à l'essentiel. Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Que veux-tu, Seigneur? Parle-nous, Seigneur. Révèle ton cœur à ton peuple. Afin qu'au travers de cette situation-là, nous soyons encouragés et fortifiés pour continuer la marche. Et à partir du verset 27, la Bible dit que, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc le Seigneur va commencer à utiliser comme ça la parole de Dieu, donc de l'Ancien Testament, et il va donc expliquer les raisons pour lesquelles il fallait qu'il souffre, et que d'ailleurs dans les prophéties bibliques, il était question effectivement qu'il passe par la croix. N'en déplaise à ceux qui sont là et qui disent non, 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 mais il fallait qu'il passe par la croix. Et nous devons accepter la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. On se rend compte que c'est au fur et à mesure que nous commençons à acquérir la lumière, à recevoir la lumière de la parole de Dieu, et c'est seulement à cette condition-là que nos doutes, nos tristesses, nos questions et tout le reste là commencent à s'estomper. Donc pour que justement nos doutes puissent disparaître et laisser place justement à la lumière de Dieu, il faut absolument plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus va faire. Commencer
à apporter la parole. Et c'est la parole qui commence à nous fortifier, à nous faire du bien. Je crois que dans ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser dans le monde entier, et en particulier ici donc dans nos églises de la région, la chose essentielle, c'est de recourir à la parole de Dieu, de revenir à la parole du Seigneur, de revenir à la communion intime avec le Maître. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi exactement ce que tu veux que je fasse, ce que tu veux que je sache. Et quand on arrive au verset 28, lorsqu'il fut près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Ouais. Le Seigneur fait comme s'il allait continuer. Il aurait pu s'arrêter. C'est comme s'il attendait quand même une certaine réponse des disciples. Et ce sont les disciples qui se sont rendus compte que pendant que le Maître était en train de parler, il se passait quelque chose dans leur cœur. D'ailleurs, ils vont le dire, hein? Un peu plus tard, là, ils vont le dire. Au verset 32, ils disent par exemple, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Autrement dit, ils se sont rendus compte que c'est seulement quand ils ont plongé quelque part, ils ont commencé à entendre les paroles de grâce, les paroles merveilleuses qui sortaient donc de la bouche de Jésus. Ce sont ces paroles-là qui ont commencé à leur ramener la vie. Un cœur brûlant. Je crois que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'être ranimé vraiment dans la vie de l'esprit. Brûlant pour Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vraiment nous aider à maintenir encore cette communion intime avec le Maître afin de ne pas nous laisser décourager et abattus. Et il nous a dit que quand il est rentré donc chez eux, il a commencé à rompre le pain. Là, les yeux se sont ouverts et le Maître a disparu. Comme si c'était une façon de dire, maintenant là, on ne peut plus saisir le Maître. Maintenant là, on ne peut plus lui dire, tu restes avec nous, mais ça sera une communion en esprit. Car les vrais adorateurs l'adoreront maintenant en esprit et en vérité. Ce que je voudrais dire, alors que je suis en train de vraiment m'acheminer vers la fin de ce message, c'est premièrement, le Seigneur nous dit, par exemple dans Jean 14, à partir du verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ma prière, c'est exactement la même chose, que notre cœur ne se trouble pas. Les temps que nous sommes en train de passer sont des temps sensibles, particuliers, mais il fallait que ces temps-là arrivent. Et ce n'est pas parce que les temps sont là que ça veut dire que le Maître nous a abandonnés. Un peu comme ses disciples sur la route d'Emmaüs. Le Maître est avec nous, il est en train de marcher avec nous. Vraiment, je prie que nos cœurs puissent s'ouvrir et que nous puissions le voir, même au travers des situations que nous ne comprenons pas. Que nous puissions le voir, que nous puissions vraiment puiser en lui notre force. Même si devant il y a parfois beaucoup de nuages, mais que nous puissions réaliser que le Maître ne pourra jamais nous abandonner. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous. Que ce soit un temps de coronavirus ou pas, le Maître sera toujours avec toi mon frère, avec toi ma soeur. Voilà, prends courage. Amen. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas, ah, Dieu m'a abandonné. Dieu ne peut pas nous abandonner.
La Bible nous dit que, alors que nous ne le connaissions même pas, il nous a donné le plus, il nous a donné le meilleur, il nous a donné Jésus. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À combien plus forte raison maintenant que nous sommes devenus ses enfants? Restons focalisés sur le Seigneur. Mettons en lui notre confiance. Vraiment, appuyons-nous sur sa parole, au lieu de nous laisser perturber par ce qu'on entend de gauche et de droite. Et puis, vivons dans cette communion de l'Esprit. Amen. Moi, je crois que c'est ça qui pourra vraiment nous aider. C'est la parole et l'Esprit qui pourront vraiment nous garder nos pensées en Christ. Donc, continuons à méditer sa parole. Continuons à chercher sa face. Continuons vraiment à vivre de son esprit. Parce qu'il n'y a que ça pour chasser cette morosité, pour chasser les tristesses, les doutes, les incompréhensions. Et avec les disciples, nous voulons aussi dire, comme je l'ai intitulé, « Reste avec nous, car le jour est sur son déclin. » Nous savons que nous tendons vers la fin de toutes choses, mes chers frères et sœurs. Eh oui, parce que le ciel d'à présent, d'après la parole de Dieu, est réservé pour le feu. On sait qu'on tend vers des catastrophes. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous, où que nous soyons, quel que soit ce que nous sommes en train de traverser, que nous soyons solides. Que nous ne nous laissions pas perturbés et égarés avec tout ce qui se passe autour de nous et qui pourrait quelque part nous perturber. Mais que nous restions les yeux sur le Seigneur. Seigneur, j'ai mes yeux sur toi. Je compte sur toi. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Amen. Et ta parole est formelle. Tu es capable, Seigneur, de prendre ton Église en main. Tu as dit que c'est toi qui bâtis ton Église et que les portes du séjour de la mort ne pourront point prévaloir contre elle. Seigneur, ta parole est digne de confiance et c'est cette parole-là que nous croyons et que nous prononçons. Vraiment, pour ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles, soit eux-mêmes atteints dans leur chair ou peut-être en train de veiller des proches, d'accompagner des proches qui sont dans la souffrance, je voudrais vous encourager avec la parole de Dieu. Que notre Seigneur nous console, nous fortifie. Et continuons à lever les yeux vers le Maître. Et ensemble, on se donne une main d'association. Amen. En esprit. Pour finalement dire, Seigneur, nous sommes ton peuple. Et nos yeux sont sur toi. Amen. C'est vrai que on voit le jour qui est sur son déclin. La Bible nous dit que la nuit est avancée. Amen. Bientôt, Jésus revient. Accroche-toi. Accroche-toi, mon frère. Tiens bon, ma soeur. Attache-toi au Seigneur. C'est le moment de faire un peu le bilan de sa vie. Et de dire, Seigneur, aide-moi à enlever toutes les futilités, tout ce qui serait là de nature à pouvoir m'attrister. Parfois, on est triste comme si Dieu nous devait quelque chose, comme si le Seigneur nous devait quelque chose, et comme si quelque part il nous a trahis. Le Seigneur, tout ce qu'il a fait, c'est par grâce. Nous étions perdus, nous étions complètement égarés. Chacun allait son chemin là, on allait tout droit en enfer. Et c'est par grâce, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous l'avons, mes frères et sœurs. Amen. Et nous l'avons. Et donc cette vie-là, nous voulons la conserver, la garder précieusement, et quel que soit tout ce que nous sommes en train de traverser, et le Seigneur est tout puissant pour nous garder. Amen. Voilà, je vous encourage à tenir bon. Ensemble, nous traverserons cette bourrasque et nous allons glorifier le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je voudrais vraiment, mon Dieu, te confier ton Église. Seigneur, répandu, mon Dieu, sur la face de cette planète. Seigneur, tu vois tout ce qui est en train, mon Dieu, de nous assaillir. Nous nous rendons compte de combien nous sommes fragiles, vraiment. Combien, Seigneur, par nous-mêmes, nous sommes, mon Dieu, tellement fragiles.
Seigneur, des choses, mon Dieu, Seigneur, que nous n'arrivons même pas à voir avec nos yeux et qui sont en train littéralement de paralyser toute cette planète. Seigneur, et nous sommes là complètement vaincus avec toute notre technologie, avec toute notre connaissance. Nous nous rendons compte que sans toi, nous sommes vraiment malheureux, misérables, aveugles, pauvres et nus. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous te bénissons parce qu'un jour, Seigneur, mon Dieu, tu nous as trouvés et tu nous as sauvés, tu nous as saisis, Seigneur. Oh Dieu, sois béni. Merci pour ta main sur ton peuple, Seigneur. Mon Dieu, sur ceux qui souffrent, nous prions, mon Dieu, que, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, par la puissance de la résurrection, ils se relèvent, Seigneur, et que cette chose-là, mon Dieu, quitte les corps, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions, mon Dieu, pour ceux, Seigneur, qui certainement sont dans la souffrance. Seigneur, que ta grâce, mon Dieu, soit sur eux. Oh Dieu, ceux qui luttent, Seigneur, mon Dieu, actuellement, quelque part, peut-être dans les hôpitaux. Seigneur, que ta grâce soit sur, mon Dieu, ton peuple et sur, mon Dieu, nos concitoyens qui ne savent même plus, Seigneur, où tourner, mon Dieu, la tête. Seigneur, donne-nous d'apporter, mon Dieu, l'évangile de l'espérance au nom de Jésus, l'évangile du salut, Seigneur. Oh Dieu, tu dis que quiconque, Seigneur, invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Qu'au travers de cette situation difficile, Seigneur, ce monde puisse tourner les yeux vers celui que nous avons percé et celui qui est mort et ressuscité pour nous justifier, nous sauver. Amen. Que Dieu vous bénisse.